Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de tricot, mais avant ça, je me présente. Je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent et je suis designer tricot. Vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sous ce même pseudo, Mum les Anges Tricotent, notamment sur Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Oui, j'ai un petit peu lâché la rampe sur Facebook, il faudrait vraiment que je m'y remette. J'ai un petit peu de mal à être sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est vraiment un petit peu complexe d'être un petit peu partout. Donc je privilégie Ravelry, ma boutique, et Instagram, c'est déjà pas mal d'heures sur une semaine. Aujourd'hui, je ne porte pas de tricot, tout simplement parce qu'il fait 22 chez moi. Nous sommes dans le sud-ouest de la France avec mon conjoint et nos 3 enfants. Et il fait très très chaud aujourd'hui, d'ailleurs toute la semaine. Et les pulls, oui, le matin, avec... je mets un châle ou je le regarde parce qu'il est sur le canapé, c'est pour ça. Je portais le châle que m'a offert Véronique ce matin pour aller à l'école en vélo. Mais là... clairement, c'est impossible. Je vous montre quand même. Véronique m'avait gentiment crocheté ce magnifique châle pour mon anniversaire. C'est une laine, c'est la Mérikid de chez Teinture Lurée dans le coloris pétale. C'est vraiment très très beau. D'ailleurs, il fait tellement chaud que j'ai dû fermer le volet de la baie vitrée pour éviter que le soleil ne se reflète trop dans mes lunettes et on ne voyait même pas les 2 projets qui étaient là tellement il y avait de la luminosité. Donc là, c'est l'autre baie vitrée qui se reflète un petit peu, mais c'est moindre mal, au moins la lumière est pas trop mauvaise. Donc là, le châle, je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai pas demandé à Véronique quel était le modèle du châle. En tout cas, c'est un châle au crochet dans les laines de Teinture Lurée et je l'adore. Il est parfait pour la saison, le matin pour le vélo, il est bien chaud, c'est juste fantastique. Marie-Louise, quant à elle, porte bonjour le chat. Bella qui vient, comme de son habitude, se coucher sur mes sacs à projet. Alors elle touche pas la laine, mais elle aime bien se coucher sur les sacs à projet et pelotonner sur le plaid. Je disais donc que Marie-Louise porte le gilet éclat, le éclat cardigan, qui est en test, en phase de test et qui sortira à la fin du mois de février. C'est une grosse veste que moi je porte en veste pour sortir à la place d'un manteau. C'est une grosse veste tricotée en Letlopi, c'est vraiment pas fin du tout, hein. Enfin pas fin. L'épaisseur de la laine, c'est la version donc gilet de mon éclat, de mon pull éclat, mais dans une laine beaucoup plus épaisse. Donc là, on le tricote en 4,5, donc la Letlopi, et il y a plusieurs défis techniques entre guillemets sur ce pull-là, sur ce gilet-là. Il se tricote de bas en haut, donc vous commencez par tricoter le corps en rond. Bien sûr, bien sûr, tout le jacquard est tricoté en rond également. Vous venez tricoter les manches et ensuite on vient rejoindre en rond à ce niveau-là et on tricote l'empiècement en jacquard. Puis ensuite on vient séparer les 2 parties ici à l'aide d'un stick et on vient relever les bandes de boutonnage et tricoter les bandes de boutonnage. Donc il est actuellement en phase de test. Les versions sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Franchement, j'adore. J'ai dit fin février, mais je crois que j'ai un doute et je crois qu'il sort dans 15 jours. Le temps passe trop vite et oui, je crois qu'il sort dans 15 jours, enfin une semaine plus tard quand vous verrez ce vlog. C'est la folie. En tout cas, j'ai acheté mes laines chez Triscott, chez Christine, il y a très très longtemps. C'est un gilet que j'ai tricoté il y a très très longtemps. Je les ai achetés, me semble-t-il, en 2019. Christine m'avait offert les boutons et non, elle m'a offert la laine. C'est pour un autre pull que j'ai acheté la laine en même temps, mais elle m'avait offert la laine pour faire ce gilet avec les boutons également. Et j'avais récupéré
C'est ça, je l'avais récupéré sur le stand quand je suis allée à Dieppe au fil de la Manche, donc et peut-être 2019, oui c'est ça, début 2019, c'est exactement ça. Donc il a été tricoté fin 2019 et ensuite eh bien, je suis tombée malade, je n'ai pas pu le mettre en test et puis par la suite j'ai voulu le remettre en test mais j'ai eu un petit imprévu de 9 mois à ce moment-là et je n'étais pas en capacité d'écrire le patron. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, le patron a été écrit, le gilet a été testé et il est prêt à être mis sur vos aiguilles. Alors moi je l'ai tricoté avec 3 couleurs complémentaires, donc la couleur principale et ensuite 3 couleurs, donc du blanc pour le fond du yoke, du bleu ciel, enfin du bleu un peu turquoise et du vert pour les diamants. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez utiliser la même couleur ici et ici, il n'y a aucun souci. Voilà pour ce que porte Marie-Louise et donc je redis, hein, c'est la laine Letlopi, donc de la marque Istex. C'est une laine totalement islandaise, moi je l'adore, elle est rustique, alors elle est sèche au toucher mais elle est absolument pas piquante. Moi je la porte, alors je dirais pas à même la peau parce que c'est pas vrai, je ne la mets pas au-dessus de mon soutien-gorge, ce serait trop indécent, mais quand je la porte, des fois j'ai juste des petits t-shirts comme ceci ou des débardeurs et je l'enfile par-dessus pour avoir bien chaud à l'école. Ça ne me pique pas. En tout cas, c'est mon ressenti personnel, ça ne me pique pas. Napoléon, je cherchais son prénom. Napoléon, quant à lui, porte l'étole Once Upon a Time que j'ai tricoté l'année dernière dans les laines de Lolita, de Loli la Fée. C'est son coton cachemire et c'est juste une petite pépite. C'est une étole qui est présentée dans le patron en 3 tailles, donc franchement en fonction de la hauteur que vous... de votre taille plutôt, ou de la longueur que vous voulez faire votre étole, eh bien, vous pouvez vous amuser à la faire plus ou moins longue. C'est une petite pépite, ce coton, je l'ai adoré, j'ai adoré le tricoter et c'est vraiment un blanc de blanc. Vous voyez, mon mur est blanc derrière, il n'est pas crème, il est vraiment blanc et on le voit d'ailleurs la différence avec ici qui est aussi un blanc, c'est pas le blanc cassé, c'est vraiment le blanc. On voit bien les 3 nuances que le coton cachemire est vraiment très très blanc. C'était vraiment un pur plaisir. Donc l'étole Once Upon a Time et le cardigan éclat, le éclat cardigan. Voilà une introduction encore bien longue. Vous avez pu voir en tout début en introduction, les petites merveilles que j'ai reçues, je vous en parle à la fin de cette vidéo. C'est une collaboration avec Atelier Balibou, avec Nathalie, avec les laines de Atelier Balibou, et l'autre ce sont mes achats, je les ai achetés en décembre. Donc ça ne compte pas dans mon, dans mon objectif de ne pas acheter ou d'acheter que pour compléter. Ce sont les dernières laines que j'avais achetées en 2023 qui me sont parvenues parce que c'était une précommande, il fallait reteindre pour Karine le coloris vert. Donc du coup, eh bien... c'est chose faite, j'ai reçu les dernières laines achetées de 2023, donc plus d'excuses, les seules laines que j'achèterai, ça sera pour compléter des projets. Voilà, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles à vous présenter cette semaine? Alors il y a eu des petites avancées, pas énormes. Je me suis concentrée sur certains projets plus que sur d'autres pour les faire avancer un peu plus vite. J'ai castonné... comme je vous l'avais dit, la cagoule de mon loulou. J'ai repris un vieux, entre guillemets, un vieux design et je suis en passe de castonner un nouveau, mais du coup je vais vous montrer la laine et je castonnerai demain je pense, comme ça vous verrez un nouveau projet la semaine prochaine. On va faire un nouveau projet par semaine, ça sera quand même bien plus sympa. Un projet qui a bien avancé, c'est ma couverture, la Jigsaw Puzzle Blanquette de Steven West. Tout simplement parce que ce week-end, j'étais ultra, méga, giga motivée à la tricoter.
Alors, je ne sais même plus dans quel sens elle se tient, la petite bébête. Voilà. Alors, pour rappel, je la tricote avec des restes dans les tons gris, rose et un peu beige rosé. Donc là, c'était l'indice 1. Ensuite, on avait l'indice 2, 3, 4, 5 ici. Alors, avec les mailles en attente, pas très pratique. J'aurais dû mettre un fil un peu plus long parce que ça tire un peu sur le côté. Le 7, et ici, nous sommes dans un coin, c'est-à-dire que là, tout ici, c'est le bas de la couverture, le côté le plus étroit. Tac, 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 tac. Hop, et ensuite, en plus je vous dis des bêtises, c'est ce côté-là. Donc là, c'est le coin, et ici, oui, bien sûr, puisque si elles sont en attente, c'est parce qu'elles vont aller dans l'i-cord. D'ailleurs, j'ai pris une décision et ça ne sera pas un i-cord chez moi. Je vous dis ça après. Donc après, il fallait venir faire un petit triangle, un grand triangle, ici un autre petit triangle, ici et ici, de part et d'autre de ce grand triangle, une forme que je ne saurais qualifier. Et ensuite, quand je vous ai laissé, je venais de commencer tout petit peu, je crois que j'avais fait 3 ou 4 rangs, donc même pas 2 barres de mousse, non c'est ça. J'étais sur le retour de cette barre de mousse, de la deuxième barre de mousse. Donc j'ai terminé l'indice 11, j'ai attaqué dans la foulée l'indice 12, 13 et 14. J'ai été prise d'une fulgurante envie de tricoter cette jolie couverture, et je vous avouerai que je n'ai pas fait l'indice 15 tout simplement parce que je n'avais pas sorti le coloris. Voilà. Parce qu'en fait je prépare, je pose ma couverture à plat et je prépare les couleurs en regardant un peu ce qu'il y a autour pour essayer d'être le plus harmonieux possible. Alors là ça devient compliqué de vous la présenter. Je vais essayer d'attraper. Voilà. Hop. Donc là, on est sur un bord. Là, c'est la partie la plus étroite, c'est la largeur de la couverture. Et donc là, il va venir y avoir un triangle ici. Là c'est le plat du triangle, là, les deux gris. Il y aura un autre triangle similaire à celui-ci qui vient là. Et l'angle du triangle, et bien, ça sera l'autre morceau de la couverture. Donc voilà où on en est. Alors je vous vois plus, j'espère que c'est pas trop mal au niveau vidéo. Et hop, coucou. Voilà la petite merveille. Alors les laines, je me souviens à peu près. Pour le rose, c'est une taux le matin que j'avais acheté en destache en prévision de faire une couverture de reste rose. Celle-ci, c'est une la pelote vagabonde, c'est les restes d'un châle que j'avais fait en test pour Mélina Ami In a Panda World. Les gris, ne me demandez pas, je ne sais plus. D'ailleurs, c'était des toutes petites boulettes, il doit me rester 1 ou 2 grammes, donc là c'est vraiment bien rentabilisé, c'est parfait. Là j'ai utilisé la moitié et là un petit peu moins de la moitié de ce qui me restait, donc je pense que je vais pouvoir les remettre un petit peu plus loin dans les petites sections, ça sera super chouette. Donc là la prochaine couleur à ce niveau là, je pense que je vais aller chercher quelque chose un peu dans ces coloris, ou comme ça pour finir dans ce sens là. On verra bien. Et puis après, j'ai pas regardé par où on repart, donc je vais m'atteler à regarder ça juste après pour me choisir mes couleurs. Donc elle est rangée dans un superbe sac de chez Crealovia. Donc celui-là, je l'adore, avec les léopards. Ça ferme avec un petit... une cordelette. Et ensuite, ça se porte comme un petit sac à main. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'ils tiennent debout, ça c'est super chouette. D'ailleurs, j'ai recommandé à Stéphanie 2 nouveaux sacs pour des projets qui arrivent et pareil, qui seront assez conséquents. Donc j'ai vraiment besoin de gros sacs comme ça, mais qui ferment, qui ne prennent pas la poussière, pas du tote bag qui ne se ferme pas, parce que c'est du projet au long cours. Ça sera une autre couverture, mais je vous en parle juste après.
Je vous montrerai les laines juste après. C'est du projet au long cours sur au moins 6 mois, si ce n'est pas plus. Donc je veux vraiment pouvoir ou l'emmener avec moi, mais surtout que ça ne prenne pas la poussière parce que ça reste longtemps dans le sac. Alors même si je le sors toutes les semaines et que je manipule, je veux vraiment que ce soit quelque chose de fermé. Et je trouve que ce format-là, il est idéal. Alors peut-être que ça sera trop petit à un moment et qu'il faudra que je bascule sur mon grand tote bag que m'a offert Audrey Teinture Lurée, vous savez, son grand noir avec un zip. Mais pour l'instant, tout passe dans celui-ci. J'ai mis les laines dans un autre sac, donc ça c'est parfait, qui ferme également, donc ça c'est super chouette. Qu'est-ce que j'ai sur les aiguilles? Ah oui, le pull céleste. Donc lui c'est un qui a le moins avancé. Le pull céleste, je le tricote dans le Mérino Tencel de chez Garance et compagnie. Est-ce que j'ai une petite étiquette dans mon pochon? Oui, donc c'est sa base Joséphine. Hop. Le coloris poussière d'étoile, mais à speckle, donc c'est le poussière d'étoile version Ginette. Donc celui-là, c'est celui avec la version speckle. Il n'est pas, poussière d'étoile, c'est le rose pâle, comme ceci. Et ensuite, là, il y a des speckles qui sont rajoutés par-dessus. Donc c'est pour ça que c'est la base Ginette. Enfin, non, pas la base. La base Joséphine et le coloris poussière d'étoile version Ginette. On va dire ça comme ça, c'est plus simple. Alors, j'ai fait quelques centimètres sur le corps. Hop. Tac, tac, tac. Bon, pas une grande avancée, mais j'ai dû faire 5 ou 6 rangs sur le corps hier soir. Et ensuite, ça m'a pris à 22 h. Cherchez pas, des fois ça me prend comme ça. De monter la première manche. Donc il n'y a pas grand chose de hauteur de manche, mais j'ai un bébé manche. J'ai bien 4-5 cm quand même de manche, donc c'est pas mal. Donc je vais la continuer tranquillement. Je pense que ça sera mon tricot sieste de temps en temps, tranquillement monter les manches. Alors là en plus avec la luminosité c'est chouette, vous voyez bien les différents motifs. Bon, alors, par contre je vois qu'elle est changeante, c'est pas très agréable et je vois que ça s'est très assombri. J'hésite à aller chercher la lumière. Je vais voir en ouvrant le volet ce que ça donne. Donc, je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. J'ai tendu un espèce de drap au-dessus de la baie vitrée. J'ai descendu un petit peu, donc c'est ce que vous voyez là. Mais il y a un petit peu plus de luminosité. Je peux mieux vous montrer les choses. Oui, on voit beaucoup mieux. Voilà, donc le pull céleste. Et donc son bébé manche. J'adore les speckles. Ils sont vraiment très 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 beaux. Ah, j'ai vraiment hâte de pouvoir... alors là, je peux pas trop tirer dessus, mon câble il est vraiment petit, mais j'ai vraiment hâte de le passer. Je vais faire la première manche et je vais le mettre sur un câble plus grand pour l'essayer. J'ai vraiment hâte. Donc là, sur le pull céleste, ce sont des manches un petit peu... alors c'est pas fité, mais... avec diminution, voilà, des manches avec diminution alors moi j'ai choisi la version manche longue, mais dans le patron vous aurez 3 longueurs de manche, donc la manche classique comme ici à mi-bras, la manche à mi-coude parce que je sais que certaines personnes sont un petit peu n'ont pas envie de montrer leurs bras et aiment bien avoir un petit peu plus de longueur, mais pas du 3/4. Donc il y aura également la manche 3/4 et donc comme ma version, la manche longue, comme ça je fais la plus grande version et je vois la quantité de laine exacte dont j'ai besoin pour cette version. C'est rigolo, on dirait des cœurs. Des cœurs ou des têtes de renard en fonction de comment on regarde. C'est très très drôle. Donc voilà ma petite avancée sur celui-ci. Mais je suis quand même contente parce que il n'est pas en dormance, il avance un petit peu. J'ai fait un peu de corps, j'ai fait un peu de manche. Et donc du coup, j'ai 2 pelotes. Oui, je vous ai dit, hier soir à 22 h, ça m'a pris, donc j'allais certainement pas aller chercher mon bobinoir. Donc j'ai étalé mon écheveau sur les genoux et puis
hop hop hop, allons-y à l'ancienne. Donc voilà la version en boule et la version en cake. Et c'est trop rigolo. C'est super beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc le pull Céleste en laine Garance et compagnie. Et alors ce projet-là, il est dans un très très beau sac à projet que m'a offert Véronique. Donc c'est Merlin et compagnie. Elle m'a fait ce joli pochon qu'elle m'a offert à Noël. Enfin pas à Noël, à la Saint-Nicolas. Et franchement, il est trop trop beau. Il est superbe, j'adore. Et j'adore le tissu à l'intérieur aussi, c'est très très beau. Vraiment très joli. Un autre projet que j'ai sur les aiguilles, c'est le Love Note de ma maman. Donc lui, il avait un objectif cette semaine, c'était de séparer les manches. C'est chose faite. C'est chose faite. Le Love Note de ma maman, donc les manches sont séparées. Et puis tant que j'y étais, je me suis mis un deuxième objectif. C'était de terminer ma première pelote de mohair. Et donc, je ne me suis pas arrêtée tant que je n'avais pas fini ma première pelote de mohair. Donc, j'ai quand même... Tout est emmêlé. J'ai continué sous les emmanchures et du coup, j'ai tricoté. Je dois bien avoir 5 cm sous les emmanchures. Donc, c'est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter une première manche. Je pense que je vais d'abord le laver bloqué. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit en hauteur ici que le mien. Donc là, juste après la vidéo, je pense que je vais lui donner un bain. Je vais pré-bloquer cette partie-là pour voir s'il prend l'ampleur comme sur le mien. Parce que s'il prend pas l'ampleur comme sur le mien, je vais défaire et recommencer la taille au-dessus. Parce que je trouve qu'il est un peu petit par rapport au mien quand je le pose dessus. Alors quand je tire un peu sur la dentelle, non. Il se prend exactement la même forme. Mais j'ai quand même un doute. Est-ce que ma tension a changé en un an? Je sais pas. Après, c'est du mérino, hein, ça va s'étaler. Ça va vraiment s'étaler. Mais j'ai quand même un doute. Déjà, au niveau de l'encolure, je me demande si moi, j'avais pas monté en 6. Parce que je trouve qu'il est un petit peu plus serré au niveau de l'encolure. Alors je sais que ça va s'étirer, hein, regardez, j'ai quand même, par rapport à là, j'ai quand même de la marge. J'ai quand même de la marge de... Je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Ça serait pour moi, je ne chercherais même pas à refaire, enfin je ne chercherais même pas à pré-bloquer. Mais là, je sais pas, j'ai un doute. Je suis encore dans l'expectative. On verra si je monte direct la manche ou si je tente un pré-blocage pour voir ce que ça donne. Mais je vais vous montrer les laines. J'utilise de la Life in the Long Grace que j'ai acheté chez Céline sur un fil d'Orsay. Donc la Little G, c'est 75% mérino, 25% nylon. Et c'est le coloris, excusez-moi, grosse crise de fatigue, Wild Rose Bay, donc c'est un superbe rose avec plein de beaux speckles. Et ce qui est très très rigolo, c'est que j'ai sorti mon Love Note pour voir, parce que j'ai fait le mien exactement de cette couleur là, et il est beaucoup plus rose. Le mien est plus fuchsia comme ça, et celui de ma maman, il est beaucoup plus sur les tons roses. Alors, c'est les joies de la teinture à la main et certainement un peu plus clair, ou c'est le fait que je l'ai lavé plusieurs fois, le mien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas de la même nuance de rose, donc c'est très très rigolo. En tout cas, j'adore et j'utilise le Kit Silk Mohair de chez Drops dans le coloris 17. J'adore ce coloris. Et moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais le mohair de chez Drops ne me pique pas. Et je suis en train de me demander si je vais pas me faire une Cumulus Blues de cette couleur. Je voulais me le faire en bleu électrique, et je me demande si je vais pas me la faire dans cette couleur-là. Je pense que j'aimerais me faire la dernière version qui est avec un col arrondi. Voilà.
Mais ça ne sera pas pour 2024, ça c'est certain, vu le planning que j'ai. Et comme je n'achète rien pour le moment, eh bien, je n'ai pas le mohair qu'il faut pour me faire une cumulus blouse. Donc, ça sera en attente. Mon love note, enfin plutôt le love note de ma maman, est rangé dans ce superbe tote bag. C'est pour ça que je vous dis, je vais peut-être inverser. Parce que ça, c'est un tote bag qui se ferme. Je vais peut-être repasser le pull dans le tote bag, enfin le sac à projet que j'ai commandé à Stéphanie et passer la grosse couverture que je prévois là-dedans. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de place et j'ai quand même beaucoup de laine à mettre dedans. Donc voilà, j'adore, 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 j'adore. Le projet suivant, alors il a absolument pas avancé. Je vous le montre quand même parce que il risque d'avancer la semaine prochaine et encore que je ne sais pas. Un projet que j'ai sur les aiguilles, ce sont les chaussettes Lemon Curd. Donc la première est faite, le test est en cours et ça sort en février. Et il faut que je tricote la deuxième. Alors je n'ai fait que les côtes que je vous ai montré la semaine dernière et un ou deux rangs de dentelle. C'est une honte. Je tricote ces petites merveilles dans les laines d'Audrey, dans son mérino tencel. Là, c'est le coloris Dark le Labi. En plus, ça vous avez la bonne couleur. C'est trop trop beau. Vous voyez toutes ces jolies nuances là. C'est sublime. Et donc, il y a 333 mètres. Bah, comme pour le céleste, hein, je vous ai pas dit, mais il y a 333 mètres pour 100 grammes. Là, les chaussettes, je les tricote en 2,5. Et j'ai réitéré mon talon sous le pied, le gousset sous le pied, en le retravaillant. Et là, ça fait vraiment un joli gousset propre qui tient bien au niveau du pied. Et la petite côté rigolo, j'aime beaucoup la forme du talon que ça donne. Mais par contre, il tient super bien au niveau du pied. C'est très très agréable. Alors, la pelote, elle est là. Et la bague de l'écheveau, hop, de chez Audrey teinturlurée et mérino tencel Dark le Labi. Donc je vous montre même pas la chaussette vu qu'elle n'est qu'à l'état de côte, mais elle est rangée dans la superbe trousse de Margeva de MJ que j'adore. Je l'adore vraiment. Et le dernier projet que j'ai sur les aiguilles et que vous connaissez, il faut que je l'attrape parce qu'il est à perpète les alouettes, c'est le pull Cathedral Sweater. Mon fils a joué à la dinette, il a laissé ses petites tasses et puis ma boulette, elle tient pile poil dedans. Bon, il en faut peu pour faire rigoler une tricoteuse, on va dire. Je ne vais pas vous spoiler. Je tricote le Cathedral Sweater dans les laines de Arco Iris Yarn dans sa base Dr. Wool. Hop, voilà la petite merveille et le coloris Princesse Kaguya. Donc Dr. Wool, c'est 100% mérino, 400 mètres au 100 grammes. Et Princesse Kaguya, c'est un beau rosé très léger avec des superbes speckles roses plus soutenus, vert. Et il y a un petit peu de kaki, il y a un petit peu de marron. C'est vraiment très très beau. Et encore un sac de Crealovia. Celui-là, je l'adore aussi. Il est un peu plus petit que celui léopard, mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore le tissu. Et c'est pareil, ça se ferme bien. C'est vraiment chouette. Mes projets sont bien à l'abri des petits doigts de petits coquins. Le projet en question, et j'ai rentré tous mes fils, donc vous pouvez remarquer que du coup c'est fermé derrière et que les fils sont rentrés. C'est cette petite merveille. Donc lui il est beaucoup plus avancé que le céleste, mais il est plus ancien et il sort avant. Et celui-ci, eh bien j'ai terminé la première manche. Je crois que quand je vous ai laissé, j'étais quelque part par là. J'avais fait les rangs de
quand j'ai alterné mes écheveaux ici, et ensuite eh bien j'ai terminé ma manche ballon. Donc vous pouvez voir que c'est une manche, je ne sais pas si on va, je vais passer par le col, ça sera plus simple. Hop, c'est une manche vraiment avec de l'ampleur ici, et ensuite qui vient vraiment bouffer à ce niveau là. Elle est volontairement plus longue que d'habitude pour que ça donne cet effet princesse et bouffant. Donc là vous voyez, elle est vraiment mise à la bonne distance là, hop, et ça donne cet effet un peu bouffant. Donc là il va prendre un peu d'ampleur avec le blocage, et ça va venir vraiment faire cet effet recherché. Et ensuite un grand poignet de manches en côte semi-torse 1-1. Et voilà. Et donc le yoke qui rappelle les cathédrales, les chaussettes cathédrales que j'ai designées en avril l'année dernière, qui sont sorties en avril l'année dernière. Et puis dans ma lancée, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai terminé la deuxième manche. Donc là, je pourrais même pas vous le passer parce qu'il est sur son câble pour le corps. J'ai pas touché au corps, mais il me reste plus que ça à tricoter. Hop. Je suis à, je crois que j'avais dit 8 cm sous les emmanchures. Donc là, voilà, il n'y a plus qu'à dérouler et puis le corps sera terminé. Ce petit pull sera terminé. Je suis bien contente d'avoir fait les deux manches. Donc c'est pour ça aussi que j'ai peu d'avancée sur les autres projets. Entre la couverture qui a pris 3 ou 4 sections et le cathédrale sweater qui a pris ces deux manches, parce que ça reste quand même des bons morceaux à tricoter, hein. C'est des manches toutes droites avec beaucoup de mailles quand même pour arriver à ça. Alors le truc rigolo, c'est que c'est le même écheveau, et regardez, c'est le même écheveau pris dans le même sens, hein. J'ai pas inversé les sens, et il y en a un qui est beaucoup plus moucheté, tacheté que l'autre. J'ai fait exactement la même chose, hein. J'ai alterné mes écheveaux ici. J'ai pris le même écheveau pour avancer, et c'est rigolo comme tout, ça rend pas du tout la même chose. Ça c'est les joies de la teinture, la teinture à la main. Et bien c'est comme ça, c'est très bien, et je pense pas que la police du tricot va venir me chercher en me disant dis donc t'as plus de speckle sur cette manche que sur celle-là. Alors faudra que je cours très vite, comme ça se verra moins. Donc voilà la petite beauté. Donc là j'ai plus que le corps à dérouler et c'est super chouette. Donc j'ai quand même tricoté deux manches, quelques centimètres et un début de manche sur l'autre. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, sur le love note de ma maman, je vous avais dit oui, c'est bon, il me reste 2 rangs et c'est bon, je sépare. Que nini, non, il me restait plus que ça à tricoter. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est séparé. Il y a pas mal de rangs de tricoter sous les emmanchures. Donc j'ai terminé ma première pelote de mohair. Et donc là, eh bien, il me reste ça de mon troisième écheveau. Celui-ci, c'est celui des manches. Hop. Et puis ensuite, si j'ai pas assez, c'est sûr, j'aurais pas assez, il me reste 42 ou 43 grammes. J'attaquerai le quatrième écheveau, mais ça c'était sûr. D'habitude, je mets 3 écheveaux pour mes pulls, mais là je savais qu'avec les manches droites, il allait me falloir une bonne vingtaine, voire trentaine de grammes du quatrième écheveau pour le terminer. Ça, c'est pour les projets qui étaient en cours, que vous avez vus la semaine dernière. Mais j'ai repris un vieil en cours, comme je vous ai dit, dans l'optique de le mettre en test, puisqu'il sort ce printemps. Il s'agit du châle Un été en Bretagne. Hop, ça c'était la version initiale que j'avais prise, que j'avais faite dans des laines que j'avais dans mon stash. Donc ça c'est de la Malabrigo Socks, je ne sais plus le coloris, je crois que c'était Grabs. Et ici c'est de la Woolly Skin, mais je ne sais pas du tout le coloris. Je n'avais pas la bague, c'est une laine qu'on m'avait offert ou que j'avais acheté en destage, je ne sais plus. Mais il n'y avait plus la bague dessus, il était en pelote. Donc voilà la version bêta. J'avais voulu le faire avec d'autres laines que les laines initiales, tout simplement parce que je coupe beaucoup.
j'avais beaucoup coupé et je voulais pas me louper avec les jolies laines. S'il avait fallu que je... Allez, je sais pas qu'elles sont moches, hein. Je les aime beaucoup, mais c'est une collaboration et je ne voulais pas couper la laine de la collaboration sans être sûre du résultat final. Donc, maintenant que vous avez vu la version initiale, la version V1, hop, je vous montre. Et bien sûr, je suis au milieu d'un rang, sinon ce n'est pas drôle. Ah, je sais ce que j'ai oublié. C'est la cagoule. Je l'ai oubliée et je ne sais plus où je l'ai... Ah, elle est là-bas. J'irai vous la chercher après. Je commence à mélanger et à pas ranger. Je vais m'en voir après. Hop, toi, tu retournes dans ton sac à projet. Je suis au milieu d'un rang. Est-ce que je suis loin de la fin? Non. Donc, je vais pas pouvoir vous regarder en même temps parce qu'il y a des jeux de jeter. Du coup, c'est très mal poli ce que je fais, mais je termine mon rang. Et en même temps, je vais vous parler des laines. Donc, il s'agit de la laine de chez... ça y est. Je suis affreusement confuse. Laine de Mout, voilà. Laine de Mout, hop, dans le coloris Miss Frima pour cette petite merveille. Je la trouve magnifique. Et dans le coloris Mister Mathurin, pour cette petite merveille. Donc les deux ensemble, c'est vraiment juste super joli. C'est vraiment très très beau. Et donc j'ai demandé à Catherine si ça l'intéressait de faire une collaboration avec moi sur ce châle. Et alors, bien que j'ai acheté la laine, hein, ça ne me dérange pas d'aller voir les teinturières et de leur demander si ça les intéresse de le sortir avec moi. Et bien sûr, Catherine a dit oui avec grand plaisir. Hop, je suis pas encore au bout, c'est pas grave. Et donc du coup j'avais sorti ces deux écheveaux de mon stash pour le tricoter et j'avais fait le tout petit début. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps ont dû voir le tout petit début il y a quelques mois déjà, et puis je me suis lassée de retricoter une seconde fois le même châle d'affilée, hein, parce qu'en fait j'ai terminé celui-ci et j'ai directement monté le deuxième. J'avais tricoté la première partie et j'avais à peine entamé la deuxième. Non, la troisième section. J'avais fait la première et la deuxième partie et je venais d'attaquer la troisième section. Donc là, je l'ai repris tout à l'heure. Je suis allée le chercher dans le placard en me disant que c'était bon, qu'il avait fini d'hiberner et que là, il était temps de revenir sur mes aiguilles de 4, 6, 8... de revenir sur mes aiguilles et de revenir sur le devant de la scène. Alors oui, j'ai énormément d'encours du coup en ce moment, mais je reprends le fil du design et j'essaye d'avancer. Alors je pourrais me contenter que de celui-là pour lancer le test, mais j'ai quand même envie de reprendre petit à petit celui-ci. J'ai pas dû serrer assez mon aiguille, ça se sauve. Hop. Et donc voici où j'en suis. Alors du coup, quand on le voit ici, le vert est à la place du violet et donc le Mister Mathurin est à la place du violet. C'est un bleu vert, hein. Il ressort vert mais en fait il est plus bleu en vrai. Et Miss Frima à la place du clair aussi. Et donc la section 1 est terminée, la section 2 était faite et j'en étais juste après la section de mousse ici. Donc j'ai tricoté pas grand chose, hein. J'ai tricoté 6 rangs, mais voilà, j'ai tricoté 6 rangs et du coup il est reparti. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va le voir évoluer petit à petit, hein. Je suis pas pressée parce qu'en fait il n'est pas à mettre en test tout de suite. J'ai d'autres châles à monter sur les aiguilles, mais si je le laisse en dormance, je le ressortirai jamais et je vais me retrouver le jour de l'appel au test avec juste ces deux parties-là. Donc je vais faire petit à petit, un petit peu chaque semaine, et puis comme ça vous le verrez avancer tranquillement jusqu'à l'appel au test. Même s'il n'est pas fini pour l'appel au test, c'est pas grave, hein, tant que je suis à peu près là dans ces sections-là, parce que ces sections-là, elles sont très très longues.
Puis après, il me restera que la brioche et ça, c'est du pur plaisir. Donc, ça ira très très vite. Donc, le châle Un été en Bretagne reprend du service et je suis super contente. Je suis vraiment très très contente. Et celui-ci, il est dans un pochon assorti à ces couleurs. C'est un pochon de chez alors, l'univers de Lalu. Hop, quand elle faisait encore des pochons, je ne sais pas si elle continue, je sais qu'elle avait dit qu'elle arrêtait, mais je ne suis pas retournée voir et j'avais totalement craqué sur ce tissu de petit renard. C'était vraiment très très chouette et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal assorti. Hop. Finalement, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je reviens, je vais chercher la cagoule. Hop. Donc la cagoule qui, elle, est rangée dans un sac, le sac à projet de Créalovia. Je vous avais dit que je la tricotais en Pernilla de chez Filcolana dans le coloris 957. Je vous avais montré juste la pelote. Depuis que je vous l'ai montré, elle a quand même pas mal grandi puisque, et encore une fois, je suis dans un rang, mais je suis dans un rang parce que je suis dans les rangs raccourcis. Donc en fait, je ne peux pas m'arrêter ailleurs qu'au milieu du rang pour l'instant. Je suis sur l'endroit, hop, je vais juste retourner un peu les fils. Voilà, donc j'ai quand même tricoté quasiment toute la cagoule, enfin non, la cagoule est tricotée. J'ai tricoté le dessus, ensuite on vient relever des mailles et ensuite on tricote un certain nombre de centimètres. Ici on fait quelques rangs raccourcis pour arrondir l'arrière de la cagoule et ensuite eh bien, je vais venir faire la collerette et après il ne me restera plus qu'à faire le bord-côte à ce niveau. Donc c'est un modèle de petite knit, c'est la Sunday Baklava. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà tricoté pour Lilian et franchement elle est vraiment chouette. Elle est chouette à tricoter, elle est pas difficile à comprendre. Et puis c'était mon petit projet tranquillou. Hop, dès que j'avais un petit peu d'instant, vu que c'est de la côte, dès que j'avais un petit peu d'attente en cuisine par exemple, hop, je la sortais et je faisais quelques rangs. C'était super chouette. Il n'y a pas beaucoup de rangs, il y a moins de mailles, il y a moins d'une centaine de mailles, donc un aller-retour était vite fait et c'était vite avancé. Donc maintenant, je vais terminer mes rangs raccourcis, je vais monter la collerette. Et puis voilà, l'objectif pour la semaine prochaine, ça serait d'avoir fait au moins la collerette, ça serait chouette. Finir la cagoule, je ne pense pas, vu le nombre de projets que j'ai sur les aiguilles, mais au moins la collerette, ça serait vraiment chouette. Et en plus, ça rime, c'est trop cool. Donc, la petite baklava de mon loulou, et ça, c'est super chouette. Donc, du coup, je vous disais, je vous ai montré il y a quelques semaines, les laines de Ludivine Arco Iris Yarn pour le projet du châle bohème. J'aurais dû le monter hier, mais je suis toujours pas d'accord avec moi-même. Alors je me mets toujours du temps d'attente, je me mets toujours du temps entre le moment où je dois monter le projet et le moment où il va aller en test, parce que j'ai toujours des fois des hésitations sur la forme du châle, sur l'esprit que je veux lui donner. Donc là c'est sûr, je veux lui donner un esprit un peu bohème, mais je ne suis pas d'accord avec moi-même sur la forme du châle. Ça devait être du jacquard à la fin et là c'est pareil, je suis pas d'accord avec moi-même. Est-ce que je fais du jacquard, est-ce que je fais de la mosaïque, je sais pas encore, on va voir, mais je vais déjà vous montrer. Alors ne vous offusquez pas, n'appelez pas la police du tricot parce que vous voyez que ma laine est en morceaux. Alors je n'ai pas de bébête à la maison, c'est moi la bébête. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé à tricoter une première fois ce châle il y a plusieurs... Bon, j'étais enceinte, je venais d'arriver dans la maison, donc soit j'étais enceinte, soit Lilian était tout petit. Et j'ai commencé, et donc les différentes sections, voilà, la section avec cette couleur, j'ai coupé, ensuite la section avec cette couleur, j'ai coupé, et ensuite le cake. Donc je vous ai pris le cake pour vous montrer que c'est le fade ombrage, et la laine elle est bouclée, non pas parce que je l'ai tricoté, mais parce que c'est une soque blanche. Donc du coup, j'ai mis en cake, et à l'intérieur elle était toute frisottée comme ça.
Et donc là, bah, en fait, quand je vais reprendre le châle, bah, je vais reprendre le petit bout, ensuite je vais intégrer la grande boulette, et puis après bah, le cake classique. Et je commence par la couleur foncée et la bordure sera avec la couleur claire. Tout simplement parce que j'associe le coloris Nostromo comme sur mon pull pour faire ressortir ce magnifique rose. Et vous voyez que bah, le jacquard ou la mosaïque juste avec ces deux là sur le bord du châle, je pense que c'est un petit peu sombre. J'avais vraiment envie d'utiliser la couleur claire pour faire un côté éclatant sur la bordure et un côté un peu waouh, très bohème. Donc voilà. Donc voilà le châle qui devrait monter sur mes aiguilles et que vous verrez certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après en fonction de comment j'avance sur mes projets. Et je me dépêche parce qu'en fait il est déjà très tard, que mon chéri est allé chercher les enfants, que je vois la luminosité baisser au fur et à mesure. On voit quand même qu'on est en hiver. Mais je vais quand même vous parler rapidement des Dark Socks et je vais vous remettre le lien. Vous pouvez aller vous référer à la vidéo d'il y a 15 jours où je vous les ai montrés plus en détail. Donc les Dark Socks, elles sont dans le bon sens pour vous? Oui. Les Dark Socks, ce sont les chaussettes que j'ai designées pour la box de Noël de Ludivine, Arco Iris Yarn, et qui sortent vendredi, donc qui sont sorties hier pour vous, quand vous verrez cette vidéo. Et donc je voulais vous les remontrer et vous dire que Ludivine a des kits dans sa boutique pour que vous puissiez les réaliser dans les mêmes couleurs que moi. Vous pouvez prendre d'autres kits si vous voulez, mais il faut 2 mini, vraiment pour contraster, avec un écheveau de 100 grammes et que j'organise avec Ludivine et puis certainement des copines, le cal des Dark Socks, et ça commencera le 15 février jusqu'au 15 mars, avril, mai, oui, au 15 mai. J'ai préparé tout à l'heure les visuels, mais voilà, je regarde parce qu'en fait mon fil est sorti, donc il faut que je le re-rentre, c'est pas grave. Hop. Donc voilà les Dark Socks. Donc si vous voulez nous rejoindre pour le cal, c'est avec plaisir. La laine est en vente chez Ludivine depuis jeudi. Normalement, depuis jeudi. Alors, moi c'est bizarre, on est mardi, mais c'est bizarre. Normalement, la laine sera en vente, était en vente jeudi. Si c'est vendredi, c'est vendredi, c'est pas grave. Et le patron est disponible depuis vendredi sur ma boutique et sur Ravelry. Donc les Dark Socks. J'accélère un petit peu. Hop. Et ensuite, le gros projet qui va monter sur mes aiguilles, et pas des moindres, mais là j'attends la laine, je vais vous expliquer pourquoi. Tadam, c'est cette petite combinaison de laine, c'est de la Arwetta de chez Filcolana, que j'ai acheté chez Triscott. Donc, j'attends ma laine. Pourquoi ? Parce que je réalise la couverture à Noël à New York en DK. Je vais tenir en fil double mes pelotes. Et en fait, j'avais les quantités qu'il me fallait, à savoir au minimum 6 pelotes de chaque couleur dans mon stash. Mais je n'avais pas la quantité nécessaire de ces deux-là. Donc j'ai acheté les compléments. Donc ça, j'ai le droit, on a dit. Donc j'ai racheté 12 pelotes à Christine, donc 6 hibiscus et 6 pâtes d'amande, tout simplement parce que celle-ci c'est celle qui va dans mon Robinia sweater, donc je vais vite la remettre avec les autres pour pas mélanger les bains. Et celle-ci, eh bien, c'était une pelote solitaire, donc autant en racheter 6 et passer celle-ci dans des chaussettes que les 6 soient du même bain. Et donc voilà, ça donnera ce combo là. Et je vais vous mettre juste là oui, c'est ça. Juste là, un petit visuel de ce que ça va donner. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Caro, à Choulouloute, de me faire les 5 visuels en fonction de qui je mettais en A, B, C, D. Et ensuite en composant autrement. Donc au départ, j'étais partie sur... Oh non, on tombe pas. Sur ce combo-là. Donc A en bleu
et E en pâte d'amande, dans ce sens-là. Et au final, ça ne sera pas du tout ça. Au final, la fleur sera rose et après, eh bien, on viendra associer les autres couleurs. Je ne sais plus dans quel sens, mais les autres couleurs comme ceci. J'ai un doute dans le sens. On verra aussi en fonction de comment je les agence, mais en tout cas, je vais m'amuser comme ceci, avec ces 5 couleurs. Donc toujours tenu en double pour que ça donne un peu l'épaisseur de la couverture de la Jigsaw Puzzle, j'aime beaucoup. Et pour une couverture en fingering, non. Et une couverture en déca, c'est beaucoup plus sympa. En revanche, par rapport à l'étole, la couverture sera circulaire. Donc on va finir avec beaucoup de mailles, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et je vais enlever certaines sections, notamment les sections avec les noppes, parce que je pense que je vais me maudire, et vous allez me maudire, si je vous mets des 1000 mailles avec une noppe toutes les 5 mailles. Je pense que vous allez me détester. Mais je vais me détester aussi, donc on va se faciliter la vie, on va se faire une superbe couverture, mais on va faire ça tranquillement. Donc moi je la commence dès que je reçois la laine, donc je pense que je la recevrai, j'ai reçu un mail de notification, je dois la recevoir vendredi, donc je pense que je vais commencer la semaine prochaine et je vais faire 1 à 2 sections par semaine, donc les premières sections sont courtes, donc ça va être facile, et quand ça commence à être vraiment trop difficile, ça sera 1 section par semaine. Et vraiment sur la fin, ça sera une demi-section par semaine. Et ce que je vais faire pour que vous puissiez la tricoter cet hiver, en fait, enfin, l'hiver 2024-2025, j'ai déjà vu avec mes testeuses, elles ont accepté de faire le test en décalé avec moi. C'est-à-dire que je vais tricoter 4 semaines, enfin 4 sections ou 6 sections, et je vais leur donner le test sur ces 6 sections-là. Moi, je vais avancer de 4 à 6 sections. Et quand j'ai terminé, eh bien, je viendrai avancer du coup de 8 à 12, etc. Et on va avancer, elles seront en décalé par rapport à moi. Mais ça va permettre de faire un test sur à peu près 6 à 7 mois. C'est pour ça que j'avais besoin d'un sac à projet conséquent, parce que c'est une couverture que moi, je vais tricoter sur du long cours, sur 7-8 mois. Et elle sera mise en test de la même manière pendant autant de temps. Pour pouvoir vous la proposer cet hiver et que vous puissiez vous tricoter cet hiver ou avec vos restes de fingering ou avec de la laine que vous avez envie d'acheter, quelle que soit la laine que vous achetez d'ailleurs, donc ça sera super chouette. Donc vous allez pouvoir la voir avancer un petit peu de temps en temps. Je pense pas que je vous la montrerai toutes les semaines, mais quand il y a des avancées significatives, peut-être tous les 15 jours, ça peut être sympa. Et puis quand elle avancera moins vite, peut-être 1 fois par mois, histoire de que moi je l'oublie pas non plus, parce que je sais qu'à un moment je vais vite me lasser, parce que ça reste quand même un gros projet. Donc je compte sur vous pour me relancer si jamais vous voyez que je la mets un peu aux oubliettes, parce que j'ai vraiment envie d'avancer sur ce projet et de vous le présenter. Je vais terminer par vous montrer rapidement les laines, puisque je vous les ai déjà mis en introduction. Les laines de Nathalie, Atelier Balibou. Donc ceci, c'est pour une collaboration d'un châle qui va aussi monter sur mes aiguilles d'ici une dizaine de jours. C'est pour ça qu'il faut que j'avance un peu sur le reste. D'ici une dizaine de jours, j'ai choisi ce coloris bleu-gris avec des speckles turquoise et des speckles gris. J'avais vraiment envie de changer un peu... Alors ça reste dans ma colorimétrie, mais j'avais envie d'un peu de changer du rose, parce qu'en ce moment je tricote beaucoup de rose. J'avais envie de revenir un peu sur du bleu. Ça va être super chouette. Et Nathalie m'a gentiment offert ce superbe combo de laine à chaussettes. J'adore. Alors là, franchement, elle ne pouvait pas tomber mieux. C'est vraiment ma colorimétrie, mes couleurs, un joli rose à speckle super sympa, avec un peu de... C'est du rose. J'arriverai même pas à définir la couleur. En plus, c'est même pas la bonne couleur à l'écran. On dirait presque du violet, mais c'est du violet, du prune, mais c'est vraiment très beau. Donc un grand merci à toi Nathalie pour me faire confiance. Donc c'est les superbes laines de Atelier Balibou. Et ensuite, oh, il est trop loin son canapé. Ma jolie commande de chez Garance et compagnie. Donc là, encore une fois,
Pardon pour le bruit. Hop. La superbe commande de chez Garance et compagnie. Alors, on va pas faire comme ça. J'ai pris, parce que ça c'est des laines que j'ai achetées, ces deux coloris-là. C'est la base Solange, 50% mérino, 50% soie. Ah oui, je vous ai pas dit. Chez Nathalie, c'est la base, on va faire dans le bon sens, Céleste. Oh, bah c'est rigolo ça, comme quoi. Non, ça doit être le coloris Céleste. Non, c'est le coloris Laetitia, merci à toi. La base Céleste, c'est 30% soie, 70% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et ensuite, la base Sox, 75-25, et c'est le coloris Petit Combi 13. Donc, voilà. Et donc, chez Karine, donc Garance et compagnie, j'ai pris la base Solange, c'est 50% mérino, 50% soie. Vous voyez le superbe brillant. Et j'ai pris le coloris Gourmandise et le coloris Poussière d'étoile. Donc là, vous voyez le coloris Poussière d'étoile de mon pull Céleste, mais sans les speckles. Donc là, voilà, Poussière d'étoile, c'est ça. Et je vais en faire un châle. Et j'ai choisi ces deux-là ensemble. J'avais très envie d'essayer sa base. Et je voulais absolument voir le coloris Gourmandise. Il me faisait vraiment très envie. Et je me suis dit que lui associer Poussière d'étoile, c'était super sympa. J'ai ensuite craqué totalement sur son coloris automne. Je vais voir. À la base, c'était pour faire des chaussettes, mais je me demande si je ne vais pas le mettre dans un jacquard d'automne. On verra. Et Karine m'a gentiment offert le mini assorti au cas où je veuille en faire des chaussettes. Mais dans un jacquard, je ne vais pas mettre plus que 50 grammes, donc je me dis que je peux faire et un jacquard et des chaussettes. Et ça, c'est juste trop bien. Et j'ai vraiment craqué sur ce coloris. Alors c'est pourtant pas mes couleurs, hein, du vert, du marron, c'est pas mes couleurs, mais j'avais très envie. Je vais voir ce que je lui associe, parce que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais ça, j'ai pas du tout envie de le mettre dans du jacquard. Ça, c'est la base Eliane, c'est du 100% mérino. Il est trop foncé, il est trop bouteille. Il est vraiment beaucoup plus joli en vrai. Là, on voit que la lumière est partie. Vous le voyez certainement beaucoup mieux sur l'introduction. C'est un joli vert sapin. Il s'appelle Jardin Secret. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'ai pris 3 écheveaux pour m'en faire un pull. Je pense que je vais en faire un pull avec de la dentelle. On verra. C'est pas l'objet du jour. Je pense que je vais les mettre directement, les laisser directement dans le carton et ranger le carton dans mon atelier. Et je les ressortirai certainement l'hiver prochain. Mais voilà, j'étais contente en décembre de pouvoir m'offrir ces jolies laines. Du coup, elles sont rentrées dans mon stash. Mais j'ai quand même pour objectif de tricoter beaucoup plus de laine cette année que je n'ai rentré de laine l'année dernière. Et là, il y a du travail. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Encore un vlog, podcast, loisir créatif, journal créatif, je ne sais pas comment nous pouvons l'appeler. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir filmer encore cette semaine, même si la luminosité est très variante sur ce mois de janvier. C'était le dernier podcast du mois de janvier. La prochaine fois que je vous retrouve, nous sommes en février. Ça passe trop vite. J'espère que vous avez pris du plaisir à me regarder, à écouter mon blabla. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire. Alors là, c'est le must du must, j'adore. J'ai d'ailleurs rattrapé mon retard sur une partie des commentaires, en tout cas sur la vidéo de la semaine dernière. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez trouvé le contenu hyper intéressant, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, j'ai vu que nous avions passé la barre des 3000. Ça y est, je vais pouvoir enfin lancer mon concours pour le dépassement des 6000 sur Instagram et des 3000 sur YouTube. Ça y est, faut juste que je trouve le temps parce qu'entre le lancement des cales, le châle anniversaire qui va arriver, etc., je n'arrive pas à caler ce concours. Donc il va vraiment falloir que je le fasse. Je pense que ça va tomber à brûle pour point comme ça. Mais tant pis, ça sera un peu comme ma vie, un peu
en mode tornade. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à bientôt et surtout un bon tricot.